journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Toujours présent et d'ailleurs ponctuel, Clément Tungui est déjà sur ce plateau de Vérité TV pour le déroulé de la revue du web. Clément, bonjour. Merci Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci pour votre confiance renouvelée. Nous ouvrons cette dernière livraison de la semaine de la revue du web, bien sûr, avec le site 237 Actu qui parle des recrutements biaisés. Les titulaires de doctorat crient à l'injustice. En ce début officiel de campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun, ce collectif interpelle les candidats en général et le régime en place en particulier sur un certain nombre de griefs successibles de compromettre la qualité d'enseignement supérieur ainsi que sur des manquements de la gestion des ressources humaines de niveau doctorat PhD dans notre fonction publique. Il ne reste plus qu'à espérer que les acteurs politiques concernés prendront donc en compte ces préoccupations pertinentes et légitimes dans leur programme de gouvernance. Le site Minesu parle de la remise des parchemins. La 45e promotion du master professionnel en démographie livre ses lauréats. En sa qualité de représentant du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, chancelier des ordres académiques, a présidé la cérémonie de sortie solennelle des lauréats de la 45e promotion de l'Institut de formation et de la recherche démographique abrégé IFORT. La dite cérémonie a eu pour cadre le palais des congrès de Yaoundé. Organisme interétatique regroupant 22 États d'Afrique francophone, l'IFORT forme donc des experts en démographie et statistiques appliquées via des cursus de type master et doctorat. Cette 45e cuvée du master professionnel en démographie de l'IFORT enregistre 63 lauréats issus des 17 pays d'Afrique. Le site Cameroun Web fait état d'une élève de 4e qui s'est donné la mort à cause de son anniversaire. L'élève en classe de 4e au lycée de Mbangsan s'est donné la mort. La nommée Matinju Floriane Ernestine n'est donc plus. Elle aurait acheté des produits anti-souris qu'elle aurait mis dans son pain et consommé sans se soucier des conséquences qui pourraient arriver. Le motif de cet agissement extrême est qu'elle reprochait ses parents de ne pas lui avoir organisé une fête d'anniversaire digne de son nom, alors qu'elle ne s'est pas sentie aimée ou désirée, contrairement à ce qu'elle a l'habitude de voir dans d'autres familles qu'elle côtoyait. C'est un choc donc qui a été créé derrière elle. Et c'est une véritable déception pour ses proches qui en veulent et maudissent le sort. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Le même site de Cameroun Web parle de la barbarie d'un gendarme qui donne la frayeur à Akwaiman. Au pays, l'uniforme devient donc une arme de terreur. Le lanceur d'alerte Zui Mento a publié tel que reçu le témoignage, une sorte de dénonciation vis-à-vis du gendarme, un certain monsieur Nyasimbe Jean Lambert, gendarme en service à la brigade d'Akwaiman, a une fois de plus transformé sa tenue en permis de tuer. Et cette fois-ci, la victime s'appelle Mani Amougou, paisible agent de la mairie, aujourd'hui plongé entre la vie et la mort à l'hôpital des districts de Mbalmayo. Les faits sont d'une violence révoltante en date du 28 septembre dernier. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Et nous clôturons la revue web de ce matin avec le site Les News du Camer qui parle de l'inauguration d'un hôtel des finances modernes pour rapprocher l'administration des citoyens par Louis-Paul Motazé à Bomban, Yaoundé, défi actuel, érigé sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. L'hôtel des finances d'Abomban, inauguré hier le 2 octobre 2025 par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, s'impose comme un véritable outil de proximité et un
joyeux architectural dans le département du Oignon. L'édifice abrite des installations de pointe incluant 33 bureaux modernes, 2 salles de réunion et des équipements informatiques performants. Il regroupe désormais sur un même toit plusieurs services essentiels: le contrôle financier départemental, la recette des finances, la brigade mobile des douanes et le centre de fiscalité locale et des particuliers. Donc c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en cette dernière livraison de la semaine. Vous restez avec Séraphin pour le reste du journal. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et bon début du week-end à toi.